Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur objectifnews.tv avec aujourd'hui notre invitée Valérie Rabault. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée socialiste du Tarn-et-Garonne, vice-présidente de la Commission des Finances et co-auteur avec Karine Berger de cet ouvrage, La France contre-attaque, édité chez Odile Jacob. Vous, Valérie Rabault, le French bashing, ça vous énerve, plus particulièrement quand il est appliqué aux entreprises. De votre point de vue, on maltraite les PME, en tout cas on a une fausse image. Je pense qu'on ne les connaît pas bien. On cite un sondage dans le livre qui demande à tous les Européens, est-ce que vous connaissez votre entreprise ou sa stratégie? Les 2/3 des Européens répondent oui, et les Français sont bons derniers de la liste, ils répondent à 45% oui, ce qui est en dessous de la majorité. Donc oui, les PME françaises qui sont quand même des vraies pépites sur nos territoires, je pense, sont mal connues et peut-être du coup un peu sous-estimées dans la capacité qu'elles ont à participer à ce rebond de la croissance. Quand vous parlez des PME, vous évoquez ces dauphins qui nagent parmi les requins. C'est vrai, mais ça c'est le commentaire d'un dirigeant de PME. Alors, vous dites aussi l'Eldorado de la France, finalement, la France qui contre-attaque, pour reprendre le titre du livre, c'est la valeur ajoutée. Et pas forcément la compétitivité. Et vous citez notamment l'entreprise Prouftag, une entreprise qui justement se trouve près d'ici en Tarn-et-Garonne. À Montauban. Pour quelle raison? Parce que pour moi c'est l'exemple même de ce petit génie français de ne pas avoir des œillères. On fait de la recherche, ils faisaient de la recherche sur les polymères, ça marchait pas pour tout un tas de raisons. Et ils ont utilisé le levier de ce qu'ils étaient en train de découvrir pour être capables d'inventer autre chose, c'est-à-dire un processus d'authentification unique, etc., etc. Ça, c'est le label français, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas, on n'a pas d'œillères, on est capable d'explorer un certain nombre de domaines aussi variés soient-ils. Et je crois que c'est la vraie force de la France. Donc vous dites justement, vous proposez la contre-attaque par la qualité et pas par les prix. On dit la compétitivité, mais la compétitivité aujourd'hui elle se résume à ce qu'on appelle une baisse des coûts. Quand on entend le patron du MEDEF, il ne parle que baisse des coûts. C'est qu'il est ressorti de l'université d'été du MEDEF début septembre. Donc ça, si on applique cette méthode-là, on est sûr de perdre. C'est pas le bon angle d'attaque pour le coup. Vous dites aussi que l'obsession de la compétitivité fait beaucoup de dégâts parmi les entreprises et vous, en tout cas, vous refusez le management par la finance. Au sein des entreprises. Alors, ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, depuis un certain nombre... On ne parle pas des banques. Non, on ne parle pas des banques. On dit... De la stratégie des chefs d'entreprise. Le fait de publier ses résultats tous les trimestres, en tout cas pour les plus importantes, etc., ça met un certain nombre d'indicateurs ou de pression sur les dirigeants d'entreprise qui font, pas pour tous, mais qui font pour certains qu'on est amené à oublier ce qu'est le long terme. Il y a de l'investissement long terme, il n'y a pas que du court terme. Et effectivement, si on ne gère que sur du court terme, on se retrouve coincé. Vous faites des propositions dans ce livre? On fait 25 propositions. Il y en a une dizaine qu'on est en train de porter en ce moment dans le projet de loi de finances, qui est le budget de la France, donc via des amendements, qui portent sur les PME. C'est-à-dire que il y a 2,7 millions d'entreprises en France. Il y a 271 grands groupes, c'est toujours ceux dont on parle assez souvent, 4700 ETI. Et nous, les propositions qu'on fait portent sur les PME. Il ne s'agit pas d'opposer les grandes aux petites, il s'agit juste de dire qu'il faut que les ressources, les moyens, elles aussi, elles puissent en bénéficier. Et aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait le cas. Alors, quelle proposition, par exemple, pour en citer de manière très concrète, celles qui peut-être vous tiennent le plus à cœur et qui pourraient faire bouger justement cet état d'esprit? Alors, il y a 3 grands piliers, mais sur la partie projet de loi de finances, il y a l'idée de dire que le crédit d'impôt recherche, aujourd'hui, on veut faire en sorte que le plafond s'applique à une structure consolidée et pas à chacune des filiales, ce qui fait que sur 5 milliards d'impôts crédit recherche, il y en a 1 milliard qui est perçu par les entreprises du CAC 40. C'est la Cour des comptes qui le dit, c'est pas moi. Et sur ce 1 milliard, la moitié du fait que chacune des filiales en perçoit un peu. On dit ça, on peut le réallouer aux PME. On dit aussi qu'il y a une franchise jusqu'à 38 000 € de résultat net où le taux d'imposition sur les sociétés est de 15%. On dit qu'on pourrait l'étendre un peu plus pour que ces 15% puissent bénéficier à plus de PME. On dit aussi, on fait une proposition qui est sur la fameuse, le montant forfaitaire de 40 € pris sur les factures si vous avez oublié de réclamer la facture à votre client, parce que voilà, pour tout un tas de raisons. On dit ça, il faut le faire sauter. En tout cas, pas que ce soit une obligation, parce que là, on pénalise les PME. C'est tout un ensemble de propositions très concrètes. Aujourd'hui, finalement, le gouvernement, il a une politique favorable aux entreprises ou défavorable? Finalement, en fonction de là où on se place aujourd'hui, très sincèrement, j'ai le sentiment que les Français, dans leur majorité, n'arrivent pas à se faire une opinion.
Mais il a une politique sur l'investissement, c'est-à-dire de dire, quand il y a eu le crédit d'impôt compétitivité emploi l'an dernier, c'est vraiment de dire, on reconnaît que les marges des entreprises françaises ont baissé, mais elles n'ont pas plus baissé que les allemandes. Alors autant les entreprises italiennes, les marges des entreprises italiennes se sont effondrées, pour les françaises, elles ont baissé avec le cycle économique. Donc on dit que c'est important qu'effectivement elles puissent se remettre à investir, ça c'est la clé, je crois, vraiment le vrai moteur de notre croissance. Et donc du coup, différentes mesures vont tout à fait dans ce sens-là. Là, ce qu'on propose à l'intérieur de cette enveloppe, c'est de dire peut-être que les PME devraient en bénéficier un peu plus. Alors vous, vice-présidente de la Commission des finances, quelle est votre analyse sur la situation économique? Est-ce qu'effectivement c'est la fin de la récession? Je pense qu'il faut être trop tôt. Non, mais il faut être très prudent. Ce qui est sûr, c'est qu'on avait dit il y a un an, il ne faut pas casser la demande parce qu'il y a deux moteurs dans l'économie, il y a la demande et les exportations. La demande, c'est vraiment ce qui soutient, et on le voit d'ailleurs dans les chiffres qui sont sortis de l'INSEE ce matin, la note de conjoncture de l'INSEE, c'est un vecteur extrêmement important pour notre création de richesse dans le pays. Donc là-dessus, se sont inscrits les emplois d'avenir qui permettent à des jeunes qui n'ont jamais mis le pied dans l'emploi de pouvoir avoir un horizon de temps sur un CDI. Ce n'est pas des emplois bradés. Quand on voit ceux qui sont signés, je pense en Tarn-et-Garonne, les 262, ce sont des vrais emplois qui sont utiles et qui offrent des perspectives à un jeune qui a un CDI, qui va pouvoir louer un logement, acheter une voiture. Ça, c'est extrêmement important pour la relance de la consommation. Alors, pour les entreprises, il y a aussi un volet investissement qui a été proposé par le gouvernement, 12 milliards d'euros, pour dire, voilà, il faut qu'on soit effet levier. Parce qu'en revanche, les investissements continuent à... Les investissements ne vont pas très bien. Il y a eu la création de la Banque publique d'investissement, avec au paquet OSEO qui fonctionnait très bien, il faut le dire, notamment via les garanties, les prêts aux PME. On rajoute un paquet sur le capital, parce que le problème en France, c'est qu'on a des PME, mais elles n'ont pas encore grossi au stade des ETI. On n'en a que 4600, et on a 100 000 entreprises en France qui exportent. L'Allemagne en a 300 000. Je ne compare pas toujours à l'Allemagne, parce que je ne suis pas forcément toujours d'accord avec le modèle allemand, mais ça, si on avait un peu plus d'entreprises qui exportent, ce serait pas mal. Merci Valérie Rabault, votre livre, donc La France contre-attaque, ces entreprises qui inventent le millénaire. Merci. Merci à vous. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.